Et bonjour, quel plaisir d'être ensemble aujourd'hui pour louer le Seigneur ce dimanche de Pentecôte. Quel vraiment plaisir, c'est une joie pour moi de retrouver l'équipe de louange dans son mini-ensemble pour pouvoir élever le nom de Jésus et implorer la présence du Saint-Esprit sur nos vies, sur cette église et sur la ville de Perpignan. Nous voulons vraiment commencer de suite, de rentrer pleinement dans ce temps de louange où nous allons pouvoir chanter « Seigneur, à quel point que tu es bon ». Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Soleil au prix, mon cœur te redit, tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, vent soleil au prix. Te redis, tu es bon, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent soleil au prix, mon cœur te redit, tu es bon.
Seigneur, que tu es bon. Ta fidélité. Ah, quel bonheur d'être dans ta fidélité, Seigneur, de te connaître. Et comme nous avons chanté que tu es bon, nous allons aussi chanter que nous voulons être un peuple embrasé. Un peuple embrasé. L'église que ton cœur attend, Seigneur. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Désir, rester près de toi, écouter ta voix.
Ô Père, tu as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Oui Seigneur, sur ce dimanche de Pentecôte 2020, nous appelons un souffle nouveau Seigneur. Oui Seigneur, nous appelons ta grâce, ta bénédiction et une onction du Saint-Esprit Seigneur. Une onction du Saint-Esprit qu'on n'a jamais vécu, comme nous n'avons jamais ressenti dans nos vies Seigneur. Nous voulons sentir ta présence Seigneur. Nous voulons voir des signes, des prodiges et des miracles Seigneur. À tes pieds, Seigneur, nous venons à tes pieds, Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour ta gloire, Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour toi. Et nous voulons élever ton nom. Et nous appelons cette action du Saint-Esprit pour un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau,
Seigneur, que c'est bon de savoir que tu es avec nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour le don du Saint-Esprit. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ah oui, Seigneur.
Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne connu ce que Dieu réserve, que les cieux s'ouvrent, sur son Église et sur nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, que nous change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Un grand merci au groupe de louanges pour ce magnifique chant « Saint-Esprit descend sur nous ». Et en ce jour de Pentecôte, je voudrais justement m'attarder sur un texte qui parle dans l'évangile des actes d'une attente. Il est dit dans les Actes au chapitre 1er au verset 4 « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, dont Jésus, leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. »
Et cette attente, qui fut longue, je vous rappelle qu'entre la crucifixion, la résurrection et l'ascension, il s'est écoulé 40 jours, et que de l'ascension à la Pentecôte, nous avons là 10 jours d'attente. Mais une attente avec une promesse à la clé. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, dans cette chambre haute, où ils sont environ 120, les disciples ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Ils ont un ordre, ils doivent attendre. Mais que font-ils en attendant ? Eh bien, il est dit dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 14, que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On peut sans difficulté imaginer leur activité spirituelle quotidienne, qui nous sont décrites par ce verset, persévérance dans la prière, travail en commun de leur unité, ils sont proches les uns des autres. Et comment ne pas imaginer chaque jour, comme l'avait recommandé Jésus, le partage du repas institué par Jésus, ce pain et ce vin. Et j'imagine qu'en ce temps de l'ascension et de la Pentecôte, ces 10 jours, ce partage devait être rempli d'un sentiment puissant de foi. Il allait se passer quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi. Les disciples s'en remettaient totalement au Seigneur. Ils réitéraient les gestes qu'il l'avait vu faire lorsque la nuit de sa passion, il avait institué la Sainte Seine. Ils ignoraient qu'au moment choisi par Dieu et d'une manière soudaine, la personne du Saint-Esprit allait venir pour les remplir de force et de joie. En cette sainte scène d'aujourd'hui, alors que nous sommes là dans les maisons, en famille, ou peut-être même tout seul, je vous invite à communier avec ce pain et ce vin, et avec notre Seigneur, en ayant ce sentiment d'attente. Comme les disciples, nous ne savons pas ce que Dieu va faire aujourd'hui, ni demain, ni dans les jours à venir. Mais comme les disciples, nous sommes dans la foi qu'il va agir. Ce pain et ce vin, d'ailleurs, sont les symboles de la solution de Dieu pour sauver l'humanité. À cette grande détresse de la perdition de tout le genre humain, Dieu a apporté une réponse, ce pain et ce vin. Que la personne du Saint-Esprit, présent maintenant au milieu de nous, vous inonde de sa grâce et de sa bénédiction. Prenons ensemble ce pain, communions ensemble maintenant. Seigneur, nous te remercions pour ce corps qui a été donné à l'humanité pour son salut, et nous en prenons avec foi et dans un esprit d'attente. Merci Seigneur pour ce vin qui est la solution au problème de l'humanité, de son péché. Nous prenons ensemble ce vin avec cet esprit d'attente. C'est l'espérance. Nous espérons en toi et nous te bénissons pour ton sacrifice. Que le Seigneur qui donne la paix soit pleinement avec vous, qu'il soit béni. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir
ce que ton cœur voulait m'offrir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare. La vie est de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux, un mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Son salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Et oui, comme j'ai dit pour le dimanche de Pâques, ce dimanche de Pentecôte 2020, c'est bien un dimanche inédit. J'aurais jamais cru qu'en tant que pasteur principal, le premier dimanche de Pentecôte de ma vie, ce sera dans une telle situation. Mais finalement, on peut voir cette situation comme une restriction de nos libertés de mouvement, mais nous pouvons le voir aussi comme un événement historique pour les églises. Nous sommes les témoins et même les acteurs, j'espère pour beaucoup d'entre nous, d'un mouvement du Saint-Esprit et une dynamique avancée dans l'Église comme jamais ça a pu être remarqué dans l'histoire jusqu'au peut-être premier Pentecôte. Les barrières et les mauvaises compréhensions de l'Église sont brisées pour beaucoup d'entre nous. Je ne parle pas simplement sur la forme, mais aussi sur le fond. Ce temps nous incite à nous interroger et poser des questions, un temps de réflexion sur ce que nous vivions. Jamais l'Église dans son ensemble a fait une telle avancée dans la technologie
et la modernisation de manière universelle. On prend par exemple la question des vidéoprojecteurs. Vous savez, depuis les débuts que les églises utilisent les vidéoprojecteurs, ça a duré des années avant que les choses avancent et on avait les rétroprojecteurs et après le PowerPoint et après ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus moderne. Mais jamais dans un tel boom sur une période de 2 mois, est-ce que autant d'églises ont fait un avancée avec une diffusion sur les cultes et les célébrations en ligne, avec des réunions de prière, avec des différents moyens comme Zoom. Et c'est quand même formidable. Et il faut le voir comme une avancée majeure et comme un moment de célébration pour une action du Saint-Esprit comme ça. Vous savez, ce projet de diffuser nos célébrations en ligne, c'est un projet de 20 ans pour cette Église et nous avons été obligés de la réaliser dans moins de 2 mois. C'est un sacré défi, des défis de technologie, les défis de ressources humaines, de connaissances et aussi des défis financiers. On était obligé d'apprendre très rapidement à mettre les choses en place. Et tout ce que nous avons fait, et tout ce que les églises ont fait depuis ces derniers mois, particulièrement, c'était avec l'action et l'onction du Saint-Esprit. Et je le crois profondément. Ce dimanche de Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, Pentecôte ? Vous savez, c'est une des fêtes juives à la base, et c'est devenu une fête chrétienne. C'est toujours une fête juive. Ça vient du grec qui signifie littéralement la 50e. Donc c'était parce qu'on célébrait cette fête 50 jours après la Pâque. Le fête Pentecôte s'appelait la fête des semaines. On voit ça en Exode 34, à cause du fait qu'il y avait 7 semaines qui séparaient avec la Pâque. Et aussi elle appelait la fête de la moisson, qui on le voit en la référence de Nombre 28. Ces fêtes de moisson, gardez-le en tête parce que je vais en parler un peu dans la conclusion. Pour nous, les chrétiens, la Pentecôte, toujours 50 jours après la Pâque, rappelle le don et l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem il y a presque 2000 ans. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Qui est ce Saint-Esprit et à quoi sert-il ? Je vais vous dire que l'œuvre du Saint-Esprit est de manifester la présence active de Dieu dans le monde et en particulier dans l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit est de manifester la présence active de Dieu dans le monde. Il est très facile aujourd'hui d'être un peu confondu et de se perdre avec cette mauvaise compréhension du mot « esprit ». Oui, bien sûr, c'est un mot qui est chargé, on parle des esprits, on parle des énergies, on parle de plein de différentes choses. Mais le Saint-Esprit est une personne. Il fait partie de la Trinité. Nous croyons que Dieu existe éternellement en 3 personnes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacun de ces personnes est pleinement Dieu. Et il y a un seul Dieu. C'est un calcul qui défie toute logique, qu'on n'arrive toujours pas à saisir. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Mais c'est fantastique. Et il faut l'accepter. Nous aurions tort à essayer de comprendre et de rendre simple la question de la Trinité. Il y a une part de mystère. Et au moment venu, quand nous arrivons au ciel, je pense que nous comprendrons dans toute sa splendeur. Mais on ne doit pas trop se prendre la tête pour essayer de le comprendre dans son entier. On faut chercher des moyens. Il y a par exemple des images qu'on utilise comme l'eau. L'eau, elle peut être liquide, gaz et aussi en forme solide. Et nous-mêmes, nous sommes trinitaires. Corps, âme et esprit. Mais ces images que nous utilisons, qui simplifient les choses pour qu'on arrive mieux à la comprendre, ils ont aussi leurs défauts. Par exemple, je prends le âme et esprit. On peut avoir des contradictions entre ce que notre corps ressent et ce que notre âme et esprit veulent. Or, dans la Trinité, il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune dispute. Donc, il faut faire attention dans ces tiraillements qu'on peut avoir en nous, de ne pas les comparer à celles de la Trinité de manière trop loin. Dieu, il existe en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et il est un seul Dieu. Et aujourd'hui, pour la fête du Saint-Esprit, nous allons regarder un peu 4 œuvres
quatre aspects plutôt du Saint-Esprit. Et c'est ça un peu la base de mon message pour aujourd'hui. C'est les quatre aspects qui marchent dans le Saint-Esprit, pour lesquels il existe. Le Saint-Esprit il nous fortifie, il nous purifie, il révèle, et aussi il était une source d'unité. Commençons avec le début, c'est toujours un bon moyen. Il fortifie. Le Saint-Esprit nous fortifie. Dans cet élément de fortification, il est source de vie. Le psaume 104, verset 30, va dire « Tu nous envoies ton esprit ou ton souffle. Ils sont créés et tu renouvelles la terre. Tu envoies ton esprit, ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la terre. » Le Saint-Esprit est une source de création. Jésus va dire à ses disciples en Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert à rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et ils sont vie. » Et qu'en parlant de Jésus, on lit en Matthieu 1, verset 18, que c'est le Saint-Esprit qui était la source principale de sa venue sur cette terre. On peut dire que Joseph et Marie, ils n'étaient pas pour grand-chose. Matthieu 1, verset 18 dit « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. » Nous devons voir et comprendre que l'Esprit Saint est source de vie. Et c'est important que ce soit le premier point. L'Esprit Saint a envie de nous donner vie à ces eaux sèches comme il peut se retrouver dans Ézéchiel. Mais c'est ce que l'envie et la passion du Saint-Esprit, c'est la vie. C'est tellement important de voir cette compréhension qui donne et qui alimente la vie. Une autre chose que le Saint-Esprit qui fait, qu'il fortifie en vue d'un service. On voit cette idée dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Il y a plein d'exemples dans l'Ancien Testament. On a Josué, Gideon, Samson, Saül même. Et même peut-être le plus marquant, c'est David, ces personnes, ces hommes de Dieu qui ont été touchés, qui ont été visités, manifestés. Il y a une action, une manifestation du Saint-Esprit pour les équiper, pour les fortifier, pour leur service. On lit dans le verset de 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne de l'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara à David. Et cette idée que le souffle lui prend, il l'enveloppe, il prend tout ce que ça la ranime en lui, un feu, et ça va l'équiper pour toute son action. Nous savons avec la vie de David qu'il va continuer à œuvrer avec le Saint-Esprit, ça va le guider, ça va le donner de la sagesse, de l'intelligence, ça va l'équiper notamment dans son leadership. Bien sûr, il y a les moments, plus tard dans la vie de David, où c'est son esprit humain qui va prendre le dessus et il va faire quelques erreurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'esprit fortifie. Et on sait avec l'histoire de Saül que c'est son péché qui fait que le Saint-Esprit s'éloigne de lui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important à se rappeler, qu'on ne peut pas perdre notre salut. Notre salut est éternel. Une fois que nous avons accepté, que nous sommes engagés, que nous avons compris ce que Jésus a fait pour nous, notre salut est éternel. Mais la présence du Saint-Esprit dans nos vies, ça peut être varié selon la manière que nous vivions et comment nous nourrissons cette relation avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Il peut être attristé. On lit ça aussi dans le Nouveau Testament. Les autres personnages dans le Nouveau Testament qui ont été touchés et fortifiés pour leur vie de leur service, bien sûr Jésus lui-même, on lit en Jean 1, verset 32, c'est Jean-Baptiste qui parle à Jésus, il dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » L'Esprit vient sur Jésus et qui reste sur lui. Acte 1, verset 8,
un de mes versets préférés, « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est Jésus qui parle, qui va annoncer ce qui va se passer dans quelques temps, et c'est très rapide pour la suite de Acte 2. Pour comprendre ce verset, parce qu'on n'a peut-être pas tous les géographies de Jérusalem, de la Judée, en fait c'est comme si il disait, vous serez mes témoins dans notre village, dans votre département, votre région, le pays, jusqu'aux fins du monde. Et ça, c'est un appel qui était donné et qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. Nous devrions être ces témoins dans nos villages, dans notre région, dans notre département et aussi partout dans le monde. Quelque chose de très très important pour notre compréhension du Saint-Esprit et son action. On voit aussi que le Saint-Esprit va travailler de manière très très précise dans la prédication, par exemple. Étienne, Paul et Pierre, ces personnes qui avaient des moments quand ils étaient devant des tribunaux, ils avaient des grands discours à donner ou des grands témoignages, des prédications devant des foules immenses. Et on voit clairement en action du Saint-Esprit dans leur vie. Et ça, c'est raconté dans le livre des Actes. Je vous invite à les relire, ces différents moments de prédication et de défis qui sont présentés devant le prédicateur et les apôtres à l'époque, et comme quoi le Saint-Esprit travaille à travers les paroles. Le Saint-Esprit nous équipe en nous enseignant, quand nous enseignons et aussi quand nous étudions la parole de Dieu. Quand nous étudions la parole de Dieu, il faut toujours prier avant, afin que le Saint-Esprit vienne révéler les choses dans ce livre, pour que les paroles, les mots, ils sortent de cette parole, que les mots, qui viennent nous captiver, et que ce ne soit pas simplement un livre équivalent d'un livre fiction que nous lisions, mais que ce soit vraiment une révélation à travers le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien sûr, il donne les dons très spécifiques. On ne va pas les reciter ce matin, mais c'est 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, il y a les descriptions des différents dons, mais je vous lis le premier verset. « Or, il y a une diversité des dons de la grâce, c'est le même esprit. » Donc vous voyez qu'il y a plusieurs différents dons qui vont être accordés et énumérés à la suite, mais c'est le même esprit, cet esprit d'unité qui règne dans le Saint-Esprit. Et il va lister ensuite, entre 1 et 10, versets 1 et 10, les différents dons. Et puis, il va conclure, Paul, ce passage en disant « Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun particulièrement comme il le décide. » Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, cette relation, il faut le nourrir afin que nous créions un discernement, une relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va accorder des dons selon aussi l'appel que nous avons sur nos vies et l'appel que lui discerne en nous, que peut-être même nous ne comprenons pas aussi. Mais ce qui est important à retenir dans ce verset particulièrement, c'est que c'est le même esprit. Ça veut dire que c'est pour le même objectif, glorifier Dieu. Aussi dans la question de la prière, le Saint-Esprit il va œuvrer. On voit ça en Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand nous prions à notre Père et que nous n'arrivons plus à trouver des mots, et le Saint-Esprit, il est là pour nous accompagner, parce qu'il connaît nos cœurs. Et nous devons alimenter cette relation avec lui. Après, il y a la question du combat spirituel. Acte 13, versets 9 à 12. C'est un moment très important que Paul il va se retrouver devant un magicien et il va lui dire, alors Saul, donc acte 13, verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et lui dit, tu es plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir détourner les volontés du Seigneur qui sont droites ? Maintenant,
écoute, la main du Seigneur s'abat sur toi. Tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Ce qui va se passer, c'est que dans ce monde de combat spirituel, on n'a pas le temps ce matin de développer l'idée du combat spirituel, mais ce qu'il faut savoir dans le combat spirituel, ce n'est pas par nos propres forces que nous devons combattre, mais c'est par l'esprit. Si nous rentrons dans le combat spirituel par notre propre force, intelligent, comme d'ailleurs toute chose pour le royaume de Dieu. Mais là particulièrement, nous allons chuter. Et on voit à quel point que l'esprit était sur Paul, qui a révélé le cœur de l'homme qui était en face de lui. Et il a pu le dénoncer. Et là, dans ce même point, je continue sur le deuxième idée, c'est la question du purification. L'esprit purifie. Et là aussi, c'est l'idée du combat spirituel. Ce n'est pas pour la victoire et l'orgueil de la victoire, c'est pour l'aider dans la purification de la personne, pour la délivrance, pour le combat, c'est pour résister tous les ennemis dans le monde spirituel. Au moment de notre conversion, Jean 16 nous explique comment le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de justice. Et on le voit particulièrement sur le verset de 1 Corinthiens 6, verset 11. Mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au moment de notre conversion, il y a à avoir une action particulière du Saint-Esprit. Quand il y a ce moment de conviction, et nous sommes beaucoup à pouvoir témoigner, moi-même, je me rappelle à ce moment dans ma vie où j'ai eu une compréhension de la croix et ce que Jésus a fait pour moi, individuellement. Mais là, il y a une action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient révéler les choses. Et il va continuer à travailler dans nos cœurs et dans nos corps pour nous améliorer. Ces questions de purification et de sanctification, ça continue. On le voit avec Galates 5, verset 22, verset magnifique, c'est les fruits de l'esprit. Mais ce qui est l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tous ces fruits, ils sont synonymes des caractères de Dieu. Tout ce que nous trouvons là, c'est ce que Dieu lui-même habite et incarne. Et nous devons toujours essayer d'aller plus loin dans notre sanctification, purification, avec l'action du Saint-Esprit, pour qu'il puisse œuvrer en nous et nous-mêmes, nous soyons les fruits de cet amour de joie et paix et que nous puissions le répandre sur tous les autres que nous rencontrons, comme c'est dit en 1, verset 8. Dans la question de purification et l'avancement, il y a aussi la question de la guérison. Le Saint-Esprit va être très présent lors de la guérison. Quand nous lisons le Nouveau Testament, c'est même l'action du Saint-Esprit qui va agir, même avec l'ombre des apôtres. Quand ils passent l'ombre des apôtres, ils sont tellement habités par le Saint-Esprit qu'ils vont être guéris, même pas en n'ayant pas besoin de les toucher, mais juste simplement leur ombre. Quelle onction qu'ils avaient ces apôtres du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit aussi va avoir un esprit de révélation. C'est en parallèle de ce qu'il dit au niveau de la fortification. Mais le Saint-Esprit, il va guider et diriger le peuple de Dieu. Jésus était dirigé en Matthieu 4 dans le désert. Philippe était dirigé et guidé par le Saint-Esprit pour aller témoigner à l'Éthiopien. Et Paul, dans beaucoup de ses lettres, il va donner l'exemple où il dit « L'Esprit m'a guidé pour aller à un tel endroit ou pour ne pas y aller à un autre. » Et là, on voit à quel point le Saint-Esprit, nous devions être présents avec le Saint-Esprit pour ça. Acte 2, versets 2 à 4, ça va être l'apothéose de la révélation de la Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. On lit donc Acte 2, verset 2. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparent et se posaient une à une sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en des autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait à exprimer. On voit aussi ce parallèle avec le don de l'Esprit que j'ai lu en 1 Corinthiens. Les révélations du Saint-Esprit manifestent et témoignent de la présence de Dieu. Il crée une atmosphère qui change quand le Saint-Esprit il est présent. Vous avez dû être présent, beaucoup d'entre vous, j'imagine, si vous étiez déjà dans un culte chez nous ou ailleurs, à quel point le Saint-Esprit guide et dirige toutes choses, et des cultes peuvent être différents l'un des autres, parce que le Saint-Esprit travaille et il veut parler, il veut une révélation différente de culte en culte. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Il y a, à travers ces célébrations que nous avions en ligne, bien sûr, nous sommes en communion. Il y a une action du Saint-Esprit qui est indéniable. Mais ce qui me manque personnellement, c'est cet acte et cette présence du Saint-Esprit que nous n'arrivons pas encore à capter. Le Saint-Esprit, il change, il œuvre différemment à travers les écrans qu'à travers ce moment quand nous sommes tous ensemble. Et c'est ça aussi, ça que nous manque, cette idée de présentiel, d'être tous ensemble, de louer, adorer ensemble, qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et le Saint-Esprit, il va agir. Et cette action, cette personne du Saint-Esprit va venir dans les célébrations. Et nous, on peut tous, beaucoup qui participent au culte ici, peuvent témoigner de cette présence du Saint-Esprit et comment ils peuvent travailler. Le Saint-Esprit, il va aussi rassurer, il va accompagner, il va enseigner, il va aussi illuminer. Il va donner la lumière, porter la lumière sur plein de choses que nous n'arrivons pas à comprendre. La question de la Trinité, il faut toujours prier le Saint-Esprit quand nous étudions la Trinité, et plein d'autres choses d'ailleurs, mais pour que le Saint-Esprit peut nous porter sa lumière. Je vais conclure ma prédication, ce message ce matin, avec cette idée que le Saint-Esprit est source d'unité. Vous comprenez bien que quand acte 2, verset 2, le Saint-Esprit il vient poser sur les apôtres à ce moment-là les langues de feu pour qu'ils puissent parler dans les langues différentes. En fait, on voit à quel point ils sont tous ensemble, avec un même esprit, mais tous ensemble, et ils sont tous donnés des langues différentes. Et ce qui va se passer, c'est la suite. C'est qu'ils vont sortir dehors et ils vont rencontrer des personnes, plein de personnes à Jérusalem, ou qui vont comprendre des langues qu'ils n'ont jamais entendu parler depuis des années et des années. Et ils ne comprennent pas pourquoi et comment ils peuvent comprendre et comment ces personnes ils peuvent parler ces langues. Mais ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'unité. Le Saint-Esprit veut nous réunir, veut nous rassembler, va nous amener cette union. Il est venu sur une multitude, le même esprit, et c'est comme pour les dons spirituels. Il va témoigner l'unité. Cette action de unité, certains ont toujours un peu de mal parce qu'ils croient que l'unité veut dire de la compromis. Ça veut dire qu'on renonce un peu ce qu'on croit. Je pense que quand je suis dans l'unité et quand nous sommes ensemble dans l'unité, je vois aucun compromis. Je vois simplement que nous fixons nos regards sur les choses qui nous unissent plutôt que les choses qui nous peuvent éventuellement nous diviser. Et ça, c'est quelque chose, cette action du Saint-Esprit, on a besoin de le prendre comme dans les fruits de l'Esprit, que ça a besoin d'être fruit dans nos vies pour l'unité. Je vais vous lire la suite d'Acte 2. Donc c'est Acte 2, 17 à 19. Donc c'est la prophétie de Joël qui est redonnée en actualité. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions et vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges en haut des cieux et les signes miraculeux en bas sur la terre. Waouh! Si on reprend toutes ces différentes idées sur les fils et sur les filles, sur les serviteurs, sur les servantes, sur les jeunes et les personnes les plus âgées, l'Esprit Saint
Et Dieu, il a envie que nous travaillions dans l'unité et que toutes les personnes soient touchées. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et mon cœur pour cette Pentecôte 2020, c'est que nous œuvrons dans l'unité. Et je vais clôturer la prédication en vous rappelant 2 choses. La Pentecôte, il y a cette idée de la moisson, comme j'ai partagé au début dans ses origines. Il y a une idée de moisson, c'est une idée de Luc 10.2, les ouvriers dans la moisson qui est très présente dans notre Église, particulièrement depuis le mois de septembre, et cette action du Saint-Esprit pour manifester ce que Dieu il veut faire. Donc l'Esprit, l'onction que nous recevons, ce n'est pas pour rester chez nous, c'est pour y aller, c'est pour aller dans la récolte, c'est pour être envoyé et c'est pour œuvrer pour la bonne nouvelle et pour le royaume de Dieu. Voilà ce qui est la mission que le Saint-Esprit a pour cette Pentecôte, à mon sens, en parallèle avec cette vision de Luc 10.2. Et la deuxième chose, c'est la définition, ce que j'ai donné au début. L'œuvre du Saint-Esprit est de définition est de manifester la présence active de Dieu dans le monde. À travers l'unité, à travers notre travail dans le champ de la moisson, nous pouvons manifester la présence active de Dieu. Tout ce que nous faisons avec tout cœur, avec l'action pour le Saint-Esprit, c'est pour manifester la présence de Dieu. Nous devons tout faire pour lui et pour montrer sa gloire. Donc ce que je prie, c'est que pour vous, pour ce dimanche de Pentecôte et pour la suite des événements, que le Saint-Esprit vienne dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos âmes, dans vos corps, et que vous puissiez œuvrer comme jamais pour le royaume de Dieu. À lui seul soit la gloire. Amen. Quelques annonces avant la bénédiction finale. Nous avons déjà envoyé dans la semaine un communiqué de la part des pasteurs, moi-même et Robert, et les 2 conseils d'administration et des anciens, pour la réouverture de notre lieu de culte, selon les réglementations. Et comme vous avez pu constater dans le courrier, ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Nous voulons agir avec prudence, avec sagesse. Donc, en principe, nous visons la date ou le week-end du 14 juin pour une réouverture de lieux de culte pour avoir des célébrations en communion réelle. Vous avez pu remarquer dans la lettre, on vous donnera plus de détails un peu plus loin, mais il y aura 2 cultes, un le vendredi soir et un le dimanche matin, qui se fera sur inscription afin de pouvoir régler le nombre de personnes. Et bien sûr, dans le lieu de culte lui-même, il y aura une séparation de distanciation avec les chaises. Et après, plusieurs règles de distanciation de sécurité et sanitaire qu'il faudrait respecter pour bien rester dans les règles pour ce temps de culte. Nous nous réjouissons de cette possibilité de nous retrouver, mais il faut être conscient aussi qu'il y a le respect des règles que le gouvernement nous impose, et nous voulons rester bien sûr en tout à fait accord avec cela. Donc, vous avez pu constater que aujourd'hui on a filmé de l'église. Bien sûr, c'est dans une dynamique pour pouvoir aussi mettre en place le culte en live filmé de l'église. Donc ici c'est un peu un test et nous allons continuer à améliorer cela. Et afin de continuer notre chaîne YouTube et de continuer à passer tous nos cultes en diffusion live aussi, au moins une fois par semaine, pour continuer à connecter à toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes physiquement pour ces temps de célébration. Nous avons aussi, et nous allons maintenir jusqu'à l'ouverture, et puis on verra pour la suite, les 2 réunions de prière Zoom dans la semaine, le lundi à 14h30 et le jeudi à 20h. Donc vous avez la possibilité de connecter. Normalement, on vous envoie les coordonnées dans la semaine pour que vous puissiez vous rejoindre à nous pour ces temps de prière qui sont quand même formidables. Je partage aussi, vous avez reçu l'édito avec les sujets de prière. Nous invitons à prier sans cesse pour les sujets qui sont donnés, notamment les personnes malades en situation de difficulté. Priez pour eux, les malades, ainsi que leurs familles. Et on va terminer ces annonces en remerciant
toutes les personnes qui restent fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes à travers cette période de confinement. On vous remercie de la part de tous les deux conseils et moi-même, on vous remercie pour votre fidélité tout le long, certains pour vous, certains des années, mais notamment dans ces derniers 2 mois. La bénédiction, je vous le lis de 2 Corinthiens 13, verset 11. Soyez bien affermis dans la foi. Encouragez-vous les uns et les autres. Mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns et les autres avec affection, comme des frères et des sœurs. Tous les croyants vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Je vous souhaite une magnifique semaine avec une onction et une puissance du Saint-Esprit qui vous guide, qui vous accompagne pour voir des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Amen. Hop, 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 ne partez pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Du coup, vous aurez le droit d'une double bénédiction. Vous avez sûrement vu et entendu le vidéo qui a été faite pour la chanson qui s'appelle La Bénédiction, d'ailleurs en anglais, écrit par Carrie Job, avec une unité d'église en Angleterre qui ont lancé ce défi de faire plusieurs chanteurs des différents endroits dans l'Angleterre qui ont fait une vidéo qui était magnifique, qui a été vue beaucoup de fois. Mais en France, la dynamique a été aussi faite et j'ai eu le privilège et la joie de pouvoir participer à cette vidéo. Donc la bénédiction en France a été lancée ce matin à 9h et on va l'écouter ensemble pour la suite. Donc vous allez me voir à mon humble offrande pour ce chant. C'est vraiment un privilège de travailler ensemble. Il y a plus de 120 églises qui sont représentées, plus de 200 voix ensemble. Ça représente, je crois, 500 gigas de vidéos qui ont été triées et mises ensemble. Et c'était vraiment un acte d'unité de vouloir prononcer la bénédiction sur nos vies et sur ceux que nous rencontrons. Voilà, donc la bénédiction qui est tirée de Nombre 6, chapitre 24, je ne vais pas vous le lire, on va l'écouter ensemble en chanson. Soyez abondamment bénis.